Bienvenue sur le Salon Tout Faire, ici à Montpellier. On est ravis de vous accueillir toutes et tous. On débute une année 2026 remplie d'optimisme. On a depuis septembre 2023 connu une baisse un peu de notre activité. On a plein de nouvelles assez positives. Nombre de transactions dans l'ancien qui a terminé à 950 000 transactions dans l'ancien. Ça, c'est de bon augure, c'est un très bon indicateur pour voir comment va se dérouler la rénovation. Mais aussi sur le neuf. On voit que le neuf a connu des années très difficiles en 2024 et 2025 et on voit que le nombre de mises en chantier de maisons individuelles a fait une belle croissance sur 2025 et tout ça va avoir un impact en gros œuvre sur le premier trimestre 2026 et sur les autres lots. On a une inconnue qui reste le taux d'épargne des Français qui est très élevé. On parle de 19%, les Échos ont parlé de 19% il y a juste en fin d'année et donc il faut que la confiance revienne pour qu'on puisse dépenser pour pouvoir investir dans la maison. Donc voilà pour la situation macro. Tout Faire s'en sort bien, continue de bien s'en sortir. On a fait plus 2 points de mieux que le marché en 2024. On fait plus 0,5 de mieux en 2025. On continue d'attirer. Vous savez qu'il y a un groupement d'indépendance et des entrées et des sorties. On continue de faire mieux que le marché. 10 nouveaux points de vente en 2024 et on va faire plus 4 nouveaux points de vente en 2025, donc on est très content, vraiment heureux de continuer d'attirer. Donc on est très content de cette année. On croit beaucoup en l'année 2026, continue à nous développer. Et tous ces facteurs que j'évoquais avec vous, c'est des facteurs qui sont un peu exogènes. Mais qu'est-ce qu'on a en nous et qu'est-ce qui va faire qu'on va faire mieux que les autres? C'est là qu'on peut agir. Le marché, on peut pas agir. Là, pour ces éléments-là, on peut vraiment agir et c'est là-dessus qu'on va s'accentuer avec des invités, les visages qui incarnent le groupement et donc il va y avoir plusieurs personnes qui vont nous rejoindre sur lesquelles on va pouvoir échanger. Pour démarrer ces nouveaux visages, moi, je vous demande d'accueillir Cédric Fabien. Cédric, tu peux nous rejoindre, le président du groupement. Alors, est-ce qu'on peut un peu parler de ton actualité? Notre présence à Montpellier, donc le salon qui inaugure l'année 2006, on va être 1500 personnes pendant les 2 jours. On a 250 fournisseurs. Et pour nous, le salon, c'est vraiment un endroit dans lequel on va pouvoir distiller un certain nombre de messages. Et je vais pouvoir en donner quelques-uns un peu en avant-première. Tout Faire Location, on veut lancer ce genre de choses pour que nos adhérents puissent gagner des points de marge, qu'ils puissent vendre plus de consommables et qu'ils puissent également maîtriser toute la relation client. C'est quoi un peu nos actus 2026? Les projets 2026, c'est qui tournent autour de la plateforme. La plateforme, pour nous, c'est un gros enjeu. On sait que en 2026, le marché va certainement un peu progresser, au moins ne pas baisser. Et pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de sécuriser tous nos volumes. On a d'énormes ambitions avec une nouvelle plateforme pour pouvoir maîtriser de bout en bout notre logistique. Pour nous, c'est vraiment un levier qui est colossal, la plateforme. Les tracings de camions, les camions sont tracés et nos adhérents vont pouvoir avoir en temps réel là où est le camion, là où est sa livraison, là où est la marchandise qu'il a commandée sur notre plateforme. On doit, nous, en 2026, sécuriser nos volumes parce que, je l'ai dit, on veut maîtriser de bout en bout la logistique avec notre propre plateforme et pour ça, on doit maintenir et surtout augmenter nos volumes et pourquoi pas ne pas nouer des partenariats également pour augmenter et rentabiliser cette nouvelle plateforme. Donc on continue d'investir dans la logistique, donc ça c'est un axe très fort qui est un vrai moyen pour nos magasins de se différencier par rapport à plein d'enseignes qui n'ont pas de logistique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet en 2026? Continuer toujours la transformation de notre groupement. Si je dois retenir un mot-clé pour tout ça, ça va être l'agilité. Ça fait 5 ans qu'on le dit que nous sommes un groupement agile, mais il faut continuer à cultiver cette agilité, d'aller chercher les opportunités là où elles sont et surtout les intérêts là où on peut les avoir. Et sans agilité, on ne peut pas y arriver. Agilité, donc ce sera ton mot de la fin alors? Exactement. Bon, merci beaucoup Cédric. Avec plaisir. On continue dans ces projets 2026 en accueillant l'égérie du groupement Tout Faire, mais elle n'est pas qu'une égérie, elle est bien plus que ça, c'est également une adhérente, c'est également une passionnée, elle est également chauffeur puisque c'est elle qui livre une partie de ses clients. Je vous demande d'accueillir Charlène Bonnepart. Bonjour Charlène, comment vas-tu, ça va? C'est quoi un peu ton actu en 2026? Déjà, on sort d'une année 2025 un peu compliquée. Le marché est très tendu, nos artisans, ils sont en baisse d'activité. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est dans ces baisses d'activité, il faut se rendre agile, avoir une énergie mais débordante pour justement penser à demain. J'ai envie de te dire, on se réinvente.
Ça veut dire qu'on fait un peu plus marcher les réseaux. On booste notre équipe parce qu'il faut pas noircir le tableau non plus. Il reste du business, il faut aller le chercher, il faut former nos équipes. Et puis je pense qu'il faut y croire. Il faut croire en nos couleurs, il faut croire en nos négoces. L'année 2026, elle sera peut-être encore un petit peu tendue, mais on va s'en sortir. Tu as complètement raison. On doit porter nos équipes et on doit avoir des projets. Et puis on sait qu'on a aussi d'énormes marges de progression. Mais bien sûr. Sur la partie commerciale, on est bien moins fort que plein d'autres enseignes. On a comment est-ce qu'on va faire passer nos vendeurs qui peuvent être un peu preneurs de commandes à de véritables commerciaux. Donc on a plein de sujets. Lancer des actions commerciales. C'est quoi tes projets 2026? Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que C'est du Pro reprend pour 6 épisodes. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y allait avoir plein de surprises. Voilà. Il faut savoir que les scores 2025 ont été très bons. Il y a 5000 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Il y a 18% de vues en plus sur 2025. Et franchement, moi j'ai hâte. C'est vraiment axé artisan. Donc on est là en termes de soutien. Ils en ont besoin, nos artisans. Absolument, absolument. Quel mot va résumer, selon toi, 2026? À ton avis, Charles? Joie, optimisme, sourire. On a tous nos soucis, on vit tous des périodes compliquées. Par contre, gardons notre sourire. Sourions à la vie nous sourira. Eh bien, écoute, le sourire est communicatif. Tu viens d'égayer, mettre plein de soleil ici sur le salon à Montpellier. Merci Charlène pour cette joie communicative. Merci. Et à très bientôt pour une incroyable année qu'on va vivre ensemble. Mais j'en suis sûre. Au revoir Charles, merci. Après la sémillante Charlène, on va accueillir une personne qui est au cœur du développement de l'entreprise. Toutes les transformations passent par ses services. C'est tout ce qui concerne les systèmes d'information si importants pour fluidifier le parcours client, ainsi de suite. On accueille Sébastien Pham, notre directeur des systèmes d'information. Sébastien, bienvenue. Si on parlait un peu de ton actualité. Alors mon actualité du moment, évidemment, c'est la réorganisation au sein de notre centrale avec le rattachement à la DSI du e-commerce, afin de soutenir les ambitions du groupement, mais également pouvoir donner plus d'élan, en fait, rapprochant justement le commerce digital de la technique. Et nos ambitions, c'est vraiment de pouvoir aller jusqu'au point de vente et apporter à nos artisans plus de services, fluidifier le parcours client. Cette forme de e-commerce permettra à nos adhérents de faire plus de business, d'acquérir de nouveaux clients et surtout de générer plus de satisfaction auprès des artisans. Et bien justement, en parlant de performance, en avant-première, est-ce qu'on ne pourrait pas donner des chiffres précis de notre performance e-commerce sur 2025? Alors notre e-commerce génère plus de 12 000 devis en ligne, ce qui est assez conséquent. Un trafic qui dépasse les 100 000 visites mensuelles. 12 000 devis, c'est conséquent. Hein. Chaque année, elle augmente de 50%. Et donc les devis en ligne, on s'aperçoit que ça a deux grands intérêts. Le premier, c'est que ça génère des clients qui ne connaissaient pas tout faire. On capte une nouvelle clientèle et on doit capitaliser sur cette chose. Sur l'année 2025, 75% des visites de notre site et des demandes de devis, ce sont 75% sont des nouveaux clients, des clients qu'on n'a jamais captés et des clients fidèles parce qu'on a beaucoup d'exemples chez des adhérents où on a pu transformer des leads et fidéliser ces clients. C'est un vecteur important d'apport de business. On a aussi des difficultés, c'est pour ça qu'on va sensibiliser nos adhérents parce qu'on n'a pas suffisamment de taux de réponse, un taux de réponse qui n'est pas satisfaisant. Un taux de réponse qui est pas satisfaisant, qui peut aller à l'encontre de ce qu'on cherche, qui génère donc des détracteurs. Un devis en ligne, on doit y répondre, quel qu'il soit. Mais nous, la technique et l'informatique, on doit fluidifier ce parcours, aider l'adhérent à y répondre rapidement. C'est du business aussi. Hein. On a fait une enquête. En moyenne, c'était un panier moyen de 1 200 € par demande de devis. Donc c'est colossal. Il y a des chiffres derrière. Donc tes projets 2026. Le projet majeur, c'est évidemment la refonte et la modernisation de notre ERP TFI. 35% des adhérents du réseau utilisent cet ERP. Ils en sont très satisfaits, les dernières enquêtes qu'on a faites le prouvent. Mais au-delà de ça, cet ERP, il est sous une techno qui est vieillissante. Et toute l'ambition, en fait, sur ces prochaines années, c'est de le rendre plus robuste, plus moderne, plus fluide, surtout interopérable. Parce qu'aujourd'hui, un ERP seul ne fonctionne pas. On doit pouvoir le connecter à tout un tas d'outils, des outils data. D'ici Q1, on va proposer un outil data pour tous les adhérents TFI, un outil de BI puissant à l'ensemble des adhérents, gratuitement. Un CRM qu'on va commercialiser, un CRM puissant, qui permet aussi de faire de l'acquisition de leads et de la gestion commerciale au sens propre du terme. Et au-delà de ça, pouvoir l'interfacer facilement avec les outils comptables et tous les autres outils digitaux du marché. Ça, c'est un des projets.
la refonte globale de la data au sein de la centrale, bien évidemment, et articuler tout cela vraiment autour d'un seul vecteur, c'est la donnée. On doit l'unifier, la consolider, donner des KPI et surtout permettre aux adhérents de piloter avec ces données plus efficacement leur entreprise pour gagner en vélocité, en réactivité et de rester concurrentiel et proche des besoins du marché. Si en un mot, tu devais résumer 2026, ce serait quel mot? Fluidité. Parce que pour moi, la vision de l'informatique, ça doit être fluide, efficace. Les artisans, les adhérents, ils doivent avoir un outil fluide et simple qui leur permette de faire toujours plus de business. Merci beaucoup Sébastien pour cette projection, pour cette envie, pour cet enthousiasme. Et donc après, les systèmes d'information étaient très importants pour nous, vraiment montrer que la transformation se fait d'abord par l'humain. C'est avec les personnes, tout d'abord, qu'on obtient des résultats, qu'on conduit des changements et donc l'humain est au centre de nos décisions. C'est particulièrement vrai dans nos négoces, c'est vrai au niveau de la centrale, de l'organisation, c'est vrai dans toute organisation, tous tournent autour de l'humain et donc pour ça, j'accueille notre directrice des ressources humaines, Armelle Bégard, qui va justement, je l'espère, nous parler de transformation et d'humain. Bienvenue Armelle. Quelle est ton actu 2026? Alors mon actu, c'est deux projets. C'est la reprise des collaborateurs donc, de notre prestataire logistique GXO sur la plateforme, à savoir 50 collaborateurs dès le 1er juin 2026. L'objectif, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'améliorer l'ensemble de la qualité de la prestation auprès de nos adhérents et in fine aussi auprès de nos clients finaux. Réduire les délais, réduire toutes les casses bien sûr et améliorer le service logistique auprès de nos adhérents. Et tes autres projets 2026, quels sont-ils? Très important, structurant et très attendu, c'est l'école Tout Faire avec en priorité Club des repreneurs qui est un enjeu primordial pour notre groupement puisque comme tu le sais Charles, la pyramide des âges évolue et c'est un vrai sujet que de reprendre l'ensemble des sociétés et surtout de garder cet état d'esprit de tout faire, qui est pour moi une grande richesse et une grande force que d'avoir cette proximité et cette transmission familiale. Pour moi, c'est vraiment ce qui nous différencie des autres groupements. Il y a l'école Tout Faire, mais il y a aussi des programmes d'accompagnement de dirigeants. Le Club des dirigeants, c'est également pour accompagner l'ensemble des dirigeants qui rencontrent des problématiques, que ce soit financier, RH, fiscal, managérial. Il y a également la partie formation, on va dire, initiale. Donc, on a deux titres professionnalisants. Un plutôt Bac plus 2 au niveau technico-commercial et l'autre plutôt Bac plus 3, une partie responsable d'agence. Pour finir, on a également toute la partie développement des compétences, des formations très concrètes auprès de l'ensemble des collaborateurs de nos adhérents, comme de les faire venir par exemple sur la plateforme, de leur présenter l'ensemble des nouveaux produits de nos fournisseurs pour qu'ils puissent tester la marchandise. De gros enjeux et on le verra tout au long de l'année, c'est également aider nos adhérents à être plus performants sur la partie commerciale. On ne vend pas suffisamment de produits techniques et donc c'est là où on a besoin des fournisseurs, de nos partenaires qui sont ici présents sur le salon pour vraiment passer une étape supplémentaire. C'est certain et on a de gros axes de progression sur ce sujet en termes de prospection et même en termes de vente additionnelle sur des sujets impactants et structurants pour le réseau et pour les enjeux écologiques de demain. Quel mot résume 2026 selon toi? Alors pour moi, collectif. Un enjeu primordial pour le réseau, mais également pour l'ensemble des collaborateurs du groupement Tout Faire, que ce soit au niveau du permanent, mais également pour l'ensemble des adhérents. Ok, merci beaucoup Armelle. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. On va continuer sur la partie communication. Le but de la communication Tout Faire, c'est favoriser le trafic en magasin, c'est donner le maximum d'outils à nos adhérents pour qu'ils soient plus performants en local, faire parler d'eux, faire parler de leurs offres. Et donc pour ça, je vous demande d'accueillir Alice Delamare, notre nouvelle directrice communication. Bienvenue Alice. Quelle est ton actu? 2025, pour commencer. Je vais vous parler d'Hors-Normes. C'est la suite logique de la plateforme de marque qu'on a montée il y a 2 ans. Célébrer les artisans et de mettre en lumière ces métiers souvent relégués dans l'ombre. Donc Hors-Normes s'inscrit naturellement dans la suite puisque c'est un engagement qu'on prend sur le long terme. Hors-Normes, concrètement, campagne qu'on a déployée à Artibat. On a accompagné le parcours des visiteurs depuis la gare de Rennes jusqu'au Parc Expo. Cette campagne, elle a pris racine, notamment le baromètre
Artisanté qui a été menée par la CAPEB et qui a révélé que pour 41% des artisans, la charge administrative, le poids des réglementations et leur instabilité était une vraie source de stress pour les artisans. Ça a alimenté 12% des échanges sur les médias sociaux. Et ce qui était vraiment étonnant, ce qui nous a marqué, c'est pour ça qu'on a voulu en parler aussi, c'est parce que c'était la troisième source de stress des artisans et parce que cette source de stress, c'est presque aussi fort que la crainte dans l'avenir. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu souligner ce phénomène. Tout à fait. Notamment, on a voulu le souligner et on veut aussi poursuivre cette étude avec un vrai focus sur la charge administrative et apporter des premiers éléments de réponse très concrets au travers de notre web-série C'est du Pro notamment. Les projets 2026? Le lancement de la saison 4 de C'est du Pro. La suite notamment, puisque Tout Faire, c'est un vrai collectif autour des artisans, c'est d'événementialiser une pratique qu'on peut constater partout dans les négoces. C'est l'accueil que réservent nos adhérents à leurs clients artisans le matin en servant un café, des petites attentions, le sourire, un accueil chaleureux. Et l'idée, c'est d'en faire un vrai événement tous ensemble à la même date dans toute la France et même dans nos négoces en Belgique. Ça s'appelle le meilleur petit déjeuner du monde. Ce sera fait avec le cœur pour nos artisans et chacun pourra le faire à sa manière avec ses spécialités. Alors à quelle date va avoir lieu ce petit déjeuner? Oui, pardon, c'est donc le vendredi 24 avril. Vendredi 24 avril. Exactement, dans 2026, tous les négoces. dans tous les négoces de France. Et de Belgique. Et de Belgique. Un petit déjeuner pour inviter nos artisans. Le magasin, c'est notre premier réseau social. Et ben, faire des événements est très important pour permettre des rencontres. Et du coup, la suite logique aussi de nos actions 2026, c'est vraiment que notre communication, elle part du local, elle soit portée et incarnée par nos adhérents et leurs collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on met en place un programme de coaching qu'on appelle le Club des ambassadeurs, d'accompagner toutes celles et ceux qui souhaiteraient se lancer sur les réseaux sociaux à prendre la parole avec un bon accompagnement, les bons tips, les bonnes trends et tout ce qu'il faut pour rayonner sur les réseaux. Donc excellent. Donc on voit vraiment qu'on a ce besoin de communiquer pour augmenter le trafic en magasin. Et donc c'est toutes les actions que tu as énumérées. Donc merci beaucoup. En un mot, comment on résumerait 2026? Eh ben, pour nous, ce sera l'incarnation. L'idée, c'est que tous nos messages de communication soient portés par nos adhérents, par le réseau, qu'on leur apporte les boîtes à outils pour mettre en place des actions événementielles et de communication concrètes, très simples et à la portée de tous. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Et donc pour terminer ces visages qui incarnent 2026, nous allons parler achats. Les achats sont le premier métier d'un groupement chez Tout Faire. On a là aussi beaucoup de marge de progression et donc nous allons inviter à nous rejoindre Raymond Tanguy. Raymond Tanguy est notre nouveau directeur des achats. C'est quelqu'un qui vient du domaine de la GSB, qui a beaucoup nous apporté dans les pratiques pour massifier, pour unifier nos achats. Je vous demande d'accueillir Raymond. Raymond, bienvenue. Quelle est ton actu? Tu viens d'arriver, hein, mais... Bon, à chaud tout de suite, là, ouais, c'est bien, c'est bien. Bah écoute, moi, mon actu majeur, c'est bien sûr la contractualisation. Et ce que je dois faire aussi avec mes équipes, c'est bien sûr sauvegarder et pérenniser le business pour nos adhérents. Ça me semble essentiel sur l'année 2026. Et forcément, dans cette zone de turbulence, ça joue des coudes. Et c'est normal, entre les fournisseurs et nous, et c'est tout à fait logique. Donc on va rentrer dans une zone de frottement, et c'est ça qui fait la richesse de la négociation. Après, comme tu dis, moi ça fait 1 mois et demi que je suis arrivé dans le groupement avec vraiment une belle fierté et une grande envie. Ce que j'aimerais, c'est apporter la culture de la négociation et la préparation commerciale. Dans la continuité de cette actu, un peu tes projets sur l'année 2026, quels sont-ils? L'alignement des planètes. Je m'explique. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir la possibilité, dans un marché tendu, une concurrence accrue. La seule arme que j'ai, c'est travailler dans du collectif. Pourquoi? Parce que je dois apporter de la cohérence dans nos achats pour avoir un niveau national cohérent et en même temps avoir un poids vis-à-vis de nos industriels. Moi, je viens d'une expérience, comme tu l'as cité, qui vient du groupement des indépendants qui s'appelle Leclerc. Très rapidement, ils ont pris conscience qu'il fallait changer de paradigme dans leur mode de fonctionnement. Ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils travaillent un peu plus collectif, notamment sur des sujets de négociation et d'achat. Et c'est ce que j'ai envie de changer et d'apporter au groupement Tout Faire pour changer de paradigme dans ce sens-là. Est-ce que tu pressens cette gigantesque marge de progression que nous avons sur les achats? Justement, le terme que tu as utilisé qui est collectif. C'est un peu l'ADN du mouvement des indépendants. La richesse de l'indépendance, c'est le local, c'est la force. Après, on va dire le talon d'Achille, c'est qu'ils sont indépendants. Donc, quand on rentre dans un mouvement d'indépendants, on peut pressentir qu'effectivement, il y a encore beaucoup de marge de progression à travailler dans le collectif. Et bien, ça se traduit. Et je te confirme qu'il y a un énorme potentiel
à travailler avec l'ensemble de nos adhérents et partenaires aussi, parce que c'est aussi les partenaires. Si je devais résumer en un mot, entre guillemets, pour l'année 2026, l'alignement. J'aimerais aligner les planètes en matière d'achat, ce qui nous permettrait de peser mieux pour la négociation. Et l'objectif, c'est de conquérir de nouvelles planètes, parce qu'on a un énorme potentiel de vente. Merci beaucoup Raymond pour cette vision. Merci Charles. Et donc dans le désordre, il y a eu alignement, il y a eu sourire collectif, il y a eu agilité, et j'ai dû en oublier un ou deux, mais du coup c'est assez intéressant. Incarnation, voilà. Et moi je terminerai par fantastique année 2026. Je suis convaincu que nous allons passer une très bonne année, hein, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on a d'une part un marché qui va commencer à s'améliorer, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. En tout cas, les éléments sur lesquels on peut impacter, nous avons lancé les bons chantiers, beaucoup de projets pour permettre à nos adhérents de progresser. Et on sait qu'en plus de ça, sur la partie achat, sur la partie négociation commerciale, sur la partie commerce, on a vraiment de quoi s'améliorer. Nous ne sommes pas suffisamment offensifs commercialement et donc c'est tout l'axe de 2026, être plus collectif dans nos achats, être beaucoup plus offensif commercialement. Visons toujours plus loin, soyons toujours plus grands et puis soyons toujours plus unis. C'est ce qui va nous faire performer en 2026. Merci à toutes et à tous.